Chers amis, comme nous l'avons appris dans la leçon précédente, le vice du système financier actuel, c'est que les banques créent l'argent sous forme de dette, chargeant un intérêt sur l'argent qu'elles créent. L'obligation pour les pays endettés de rembourser à la banque de l'argent qu'elle n'a pas créé, de l'argent qui n'existe pas, entraîne des dettes impayables. Les financiers savent très bien que les dettes des pays sont impossibles à rembourser, que le système financier actuel est défectueux à sa base et qu'il ne peut engendrer que crise et révolution. Mais c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Comme l'a écrit Clifford Hugh Douglas, qui a conçu les principes financiers de la solution de la démocratie économique, le pouvoir monétaire ne veut pas et n'a jamais voulu améliorer le système monétaire. Ses conséquences, guerres, sabotages et frictions sociales sont exactement ce qui est désiré. Pourquoi? C'est parce que les financiers se croient les seuls à être capables de bien diriger l'humanité. Et c'est afin de pouvoir imposer leur volonté sur les individus et contrôler le monde qu'ils ont inventé un tel système d'argent-dette. Ils veulent amener toutes les nations du monde dans un tel état de crise que ces pays croiront n'avoir pas d'autre choix que d'accepter la solution miracle des financiers pour les sauver de la catastrophe. La centralisation complète, une seule monnaie mondiale et un gouvernement mondial où toutes les nations devront abandonner leur souveraineté. Et parlant d'état de crise, celui amené par la pandémie du coronavirus ou COVID-19 en est un de taille gigantesque et mondiale, ce qui en fait la crise rêvée par ces mondialistes pour pousser à la vitesse grand V leur plan d'un gouvernement mondial, une dictature totale avec une seule monnaie unique pour le monde entier. C'est ce que nous verrons un peu plus loin. La plupart des gens normaux n'ont pas l'ambition de vouloir contrôler la planète. Se contrôler soi-même est déjà amplement suffisant. Cependant, l'histoire humaine compte tout de même quelques exemples d'empereurs et de dictateurs qui ne voulaient pas seulement se limiter à un pays, mais s'étendre dans le monde entier. Alexandre le Grand, Napoléon, Hitler, Staline, etc. De nos jours, plus besoin de guerre et de soldats pour faire cette conquête. C'est une conquête qui se fait par la finance. Que faire quand vous vous appelez Rockefeller ou Rothschild et que vous avez déjà plus de milliards de dollars que vous ne pourrez jamais en dépenser dans toute une vie? À la soif d'argent succède la soif de pouvoir. Vous cherchez à imposer votre volonté aux autres, à tout contrôler. Dans sa lettre encyclique Sollicitudo Rei Socialis, sur l'intérêt actif que porte l'Église à la question sociale, Saint Jean-Paul II écrivait au paragraphe 37 « Parmi les actes ou les attitudes contraires à la volonté de Dieu et au bien du prochain, et les structures qu'ils induisent, deux éléments paraissent aujourd'hui les plus caractéristiques. D'une part, le désir exclusif du profit et, d'autre part, la soif du pouvoir dans le but d'imposer aux autres sa volonté. » Fin de la citation. Voilà qui décrit très bien ce qui se passe dans le cœur de ces financiers internationaux, si tant soit peu qu'ils en aient un cœur. Car un de leurs objectifs est de réduire drastiquement la population de la planète, car 7 milliards de personnes, c'est difficile à contrôler. On a d'ailleurs fait mention dans le numéro de Vert demain de mai, juin, juillet 2020 d'un monument étrange situé dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, qui parle de limiter la population mondiale à 500 millions d'habitants, comme étant un des objectifs du nouvel ordre mondial. Cette quête d'un gouvernement mondial existe depuis nombre d'années. Par exemple,
le 17 février 1953, le financier Paul Warburg, représentant des intérêts de la famille Rothschild, déclarait devant le Sénat américain « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non, par conquête ou par consentement. » Cette quête d'un gouvernement mondial remonte à la création des Illuminati, une société secrète en 1776. Leur chef, Adam Weishaupt, écrivit le plan d'ensemble pour amener l'assujettissement de tous les êtres humains à une oligarchie de financiers. Le mot Illuminati tire son origine de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Lucifer signifie « porte-lumière » car il était le plus beau et le plus brillant de tous les anges avant sa révolte contre Dieu et sa chute en enfer. Et il porte depuis lors le nom de diable, c'est-à-dire le diviseur, ou Satan, c'est-à-dire l'adversaire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'insigne de l'ordre des Illuminati apparaît au revers du billet de $1 américain, et cela depuis 1933, année où il y est apparu pour la première fois sur ordre du président américain Franklin Roosevelt, au tout début du New Deal, le nom donné aux réformes politiques du président Roosevelt. On peut lire à la base de la pyramide de 13 étages l'année 1776, NDCCLXB1 en chiffre romain. La plupart des gens s'imaginent que ce chiffre représente l'année de la signature de la Déclaration d'indépendance américaine. Mais en réalité, il représente l'année de la fondation de l'Ordre des Illuminati par Weishaupt, le 1er mai 1776. La pyramide sur le même billet de banque représente la conspiration pour la destruction de l'Église et l'établissement d'une dictature mondiale. L'œil au sommet de la pyramide représente le réseau d'espions mis sur pied par Weishaupt pour conserver le secret de l'ordre, pour terroriser la population et la forcer à accepter sa dictature. Les mots latins « annuit ceptis » signifient « notre entreprise », c'est-à-dire conspiration, a été couronnée de succès. Et en bas, les mots « novus ordo seclorum » expliquent la nature de cette entreprise. Il signifie un nouvel ordre mondial. Cet insigne fut adopté comme revers du grand sceau des États-Unis d'Amérique par le Congrès américain le 15 septembre 1789. L'avers au côté opposé du sceau montre le symbole plus connu de l'aigle, figurant lui aussi à l'endos du billet d'$1 américain. Le fait que ce symbole fit son apparition sur les billets de banque américains en 1933 signifie que les chefs conspirateurs des Illuminati considéraient alors que leur effort était effectivement couronné de succès et qu'ils contrôlaient totalement le gouvernement américain. Dire que les Illuminati sont une conspiration luciférienne n'est pas simplement une figure de style, mais c'est littéralement exact. En effet, les chefs des Illuminati sont réellement des adorateurs de Satan et leur objectif final est que tout le monde s'incline devant lui, Satan. Au moyen de ses serviteurs, c'est Lucifer qui continue sa révolte contre Dieu en voulant faire échouer le plan de Dieu sur la terre et enlever à Dieu le plus d'âmes possible. Et le plan des Illuminati est très clair. C'est la destruction de la propriété privée, de la famille et du christianisme, ce qui, nous le voyons bien, n'a rien de très chrétien. Tout comme Satan, les financiers se croient plus fins que Dieu, les seuls à être capables de bien diriger l'humanité. Les membres des Illuminati sont des gens de toute race et croyance, mais qui sont unis par la même soif d'argent et de pouvoir. Passons maintenant à une époque plus récente. Il existe actuellement 3 grandes régions ou blocs économiques dans le monde: l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Extrême-Orient,
c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Sous le prétexte de devoir s'unir afin de pouvoir faire compétition aux autres grands blocs économiques, les pays membres de chacun de ces trois blocs décideront de se fusionner en un seul pays, formant ainsi trois super-États. Et alors, le gouvernement mondial unique sera presque atteint. C'est ce qui est poussé par la Commission trilatérale, un organisme fondé en juillet 1973 par David Rockefeller, alors président de la Chase Manhattan Bank de New York. Le but officiel de la Commission trilatérale est d'harmoniser les relations politiques, économiques, sociales et culturelles entre les trois grandes régions économiques du globe, d'où le nom de trilatéral. Ce but est déjà presque atteint en Europe avec la loi sur l'Europe unie, entrée en vigueur au début de 1993, et l'adoption en 1999 d'une seule monnaie unique pour l'Europe qui s'appelle l'euro. En ce qui concerne le bloc de l'Amérique du Nord, la fusion de ses pays membres est bien avancée avec le passage de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, en 1988 et renégocié en 2018 sous le nom de ASEUM, accord Canada, États-Unis, Mexique. En face de ces deux grands géants économiques, l'Europe et l'Amérique, les pays d'Extrême-Orient n'auront pas d'autre choix que de s'unir eux aussi pour pouvoir faire compétition aux deux autres blocs dans le domaine du commerce international. Cependant, ce plan de trois super-États bat de l'aile depuis le retrait de la Grande-Bretagne, le Brexit. Et d'autres pays européens semblent vouloir remettre en question leur appartenance à cette union. Donc, ce plan de gouvernance mondiale semblait avoir du plomb dans l'aile, mais voici qu'arrive maintenant, à point nommé, exactement au moment voulu, la crise du coronavirus, une occasion en or pour ces financiers internationaux d'avancer à vitesse grand V dans leur plan pour l'imposition d'un gouvernement mondial, avec ce que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique de Davos, en Suisse, appelle « The Great Reset », la grande réinitialisation, la grande remise à zéro, accompagnée d'un système de surveillance, d'espionnage et de dénonciation basé sur ce que la Chine communiste appelle ironiquement le crédit social chinois. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette leçon.